Bruno Gollnisch est l'un des hommes politiques les plus éminents et les plus influents de la politique française, connu pour sa pensée acérée et son style de débat acharné. Né le 28 août 1950 à Paris, il est un membre chevronné du Rassemblement national, RN, où il a consacré sa carrière à la défense des valeurs nationales, de la souveraineté et des traditions françaises. Fort d'une solide formation académique, notamment dans les domaines du droit et de l'histoire, Bruno Gollnisch s'est imposé comme un théoricien pointu et l'un des chefs de file du mouvement de défense des principes nationaux. Non seulement il est un parlementaire expérimenté, mais il est également un universitaire doté d'une profonde compréhension des questions sociales et politiques, notamment en matière de protection de la culture et de l'identité de la nation. La franchise, la détermination et les opinions controversées de Bruno Gollnisch ont fait de lui une figure incontournable de la politique française. Bien qu'il ait été parfois critiqué pour ses déclarations controversées, il a toujours maintenu sa position, suscitant des débats animés et laissant une forte empreinte dans la communauté politique. Bruno Gollnisch, homme politique français, a évoqué la tristesse de son enfance lorsque sa famille était confrontée à des difficultés financières et sociales. Ayant grandi dans un environnement plutôt rude, Bruno a ressenti un manque d'affection et de soutien de la part de sa famille. Il ressentait toujours un manque d'amour et de protection, ce qui créait une profonde solitude dans le cœur du garçon. Bien que sa famille ait toujours attendu de lui qu'il excelle sur le plan scolaire, Bruno ne ressentait aucun lien réel avec les gens qui l'entouraient. Se sentir incompris et perdu dans son monde l'a fait mûrir plutôt que ses amis. Cette tristesse est devenue assez une part importante de la formation de son caractère, aidant Bruno à devenir plus fort et plus ferme dans ses choix politiques ultérieurs. Les difficultés de son enfance lui ont appris l'indépendance et la détermination à surmonter l'adversité. Bruno Gollnisch, un homme politique influent en France, a été profondément attristé lorsque son fils a été diagnostiqué d'une maladie coronarienne, une maladie cardiaque grave et potentiellement mortelle. Pour un père, il n'y a rien de plus douloureux que de voir son enfant lutter contre une maladie aussi dangereuse. Un sentiment d'impuissance et d'anxiété envahit l'esprit de Bruno, car il ne pouvait rien faire d'autre que de rester aux côtés de son fils tout au long de ce voyage douloureux et ardu. La maladie coronarienne est une maladie qui affecte directement le cœur et le système circulatoire, provoquant des douleurs thoraciques, de la fatigue et pouvant entraîner de graves complications. Chaque fois que son fils devait être hospitalisé pour des soins ou subir des interventions chirurgicales difficiles, Bruno sentait son cœur se déchirer. Bien qu'il soit un homme politique de premier plan, doté de capacités de leadership et de résilience, face à la perte potentielle de son enfant, Bruno ne peut s'empêcher de se sentir faible et impuissant. Faire face quotidiennement à la maladie de son fils est un défi pour sa famille. Les heures blanches passées à attendre des nouvelles de la santé de son fils et les moments où il le voyait lutter contre la douleur et la fatigue étaient tous des souvenirs douloureux que Bruno ne pouvait jamais oublier. Pour lui, chaque faible sourire de son fils était un grand espoir, mais les moments où son fils ne pouvait pas se lever le faisaient sombrer dans le désespoir. Durant ces moments difficiles, Bruno Gollnisch n'était pas seulement un père inquiet, mais aussi un compagnon fort, prêt à partager le fardeau mental et physique avec son fils. Il a constamment encouragé et recherché les meilleures méthodes de traitement, espérant aider son enfant à surmonter cette maladie. Cependant,
Au fond de lui, il ne pouvait s'empêcher de craindre que son état ne s'aggrave. La profonde tristesse de Bruno Gollnisch n'est pas seulement le chagrin d'un père aimant, mais aussi le reflet d'un amour inconditionnel et d'un sacrifice. Même dans l'obscurité de la maladie, il a toujours gardé foi dans le pouvoir de l'affection familiale, espérant que l'amour et le soutien de ses proches aideraient son fils à surmonter cette maladie mortelle. Cependant, peu de gens savent que, sous cette apparence forte, il a dû faire face à une profonde tristesse liée à sa santé. Bien que Gollnisch n'ait pas été très public au sujet de sa santé personnelle, il a exprimé à plusieurs reprises ses sentiments d'anxiété et de détresse face aux changements dans son corps. Les problèmes de santé ont non seulement affecté sa force physique, mais ont également eu un impact profond sur sa psychologie, le faisant se sentir impuissant face à des changements qu'il ne pouvait pas contrôler. Dans un partage rare, Bruno Gollnisch a parlé de la douleur et de l'anxiété de vivre avec la maladie qui attaquait son corps. À mesure que sa santé déclinait, a-t-il déclaré, il a commencé à ressentir une fatigue chronique et des douleurs persistantes, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir lui arriver. C'était très difficile d'accepter que mon corps n'était plus le même, raconte Gollnisch. Avant, j'avais l'impression que je pouvais tout faire, mais maintenant, ma santé était quelque chose que je ne pouvais plus contrôler. Ces mots expriment sa tristesse et sa frustration face à la réalité que ses efforts et tentatives passées n'ont pas pu l'aider à surmonter les défis apportés par la maladie. Sa mauvaise santé a donné à Bruno Gollnisch le sentiment de perdre le contrôle, quelque chose qu'il avait toujours considéré comme important dans sa vie et sa carrière. Cependant, il n'a pas abandonné. Doté d'un esprit combatif, il a cherché à se faire soigner et a toujours essayé de maintenir un mode de vie sain, malgré les difficultés et les défis. Cependant, quels que soient vos efforts, les sentiments de tristesse et d'anxiété sont inévitables. Chaque jour, confronté aux nouvelles limites de son corps, lui fait prendre conscience de la fragilité de la vie et de la santé. De sa tristesse, Bruno Gollnisch a compris que la santé n'est pas quelque chose qui se mesure par le succès ou le pouvoir. Il trouve du réconfort dans les moments passés avec sa famille et ses amis, qui l'encouragent et le soutiennent toujours dans ses difficultés. Face à la maladie, il a également appris à regarder en arrière et à apprécier les choses simples et les relations précieuses qu'il avait construites tout au long de sa vie. Le deuil lié à la santé n'est pas seulement une douleur physique, mais aussi une leçon de patience et d'acceptation des choses qui ne peuvent pas être changées. Il fut l'une des figures marquantes du parti Front National, aujourd'hui Rassemblement National, mais la vie politique de Gollnisch ne fut pas exempte de périodes difficiles et douloureuses. La profonde tristesse qui a marqué sa carrière est due à son échec répété à maintenir son influence au sein du parti et à l'incertitude quant à son avenir politique. L'une des principales causes de profonde tristesse dans la carrière de Gollnisch fut la division au sein du parti. En tant qu'influence majeure au sein du Front National, Gollnisch a eu de forts désaccords avec d'autres dirigeants, en particulier avec Marine Le Pen, qui a hérité de la position de direction de son père, Jean-Marie Le Pen. Ce conflit a non seulement érodé les relations internes au parti, mais a également donné à Gollnisch le sentiment d'être abandonné et sous-estimé. Ces conflits l'ont poussé dans une situation de solitude, où il a dû non seulement faire face aux critiques de ses anciens camarades, mais aussi à l'instabilité de son propre parcours politique. En outre, Gollnisch a également subi des défaites lors d'élections importantes. Bien qu'il ait déployé des efforts inlassables pour maintenir sa présence en politique,
Des échecs successifs l'ont amené à s'interroger sur la valeur de tels efforts. Ces échecs ont non seulement été un choc pour sa carrière, mais aussi un coup dur pour son estime de soi et sa confiance personnelle. Les moments qui semblaient en être des occasions de mettre en valeur sa vision se sont transformés en échecs humiliants, laissant Gollnisch face à de longues nuits de réflexion sur ce qu'il avait et n'avait pas accompli. En outre, Gollnisch a dû endurer les critiques du public et des médias, ce qui lui a donné le sentiment que ses efforts et sa loyauté envers le parti n'étaient pas correctement récompensés. Les critiques constantes de l'opinion publique lui font ressentir un sentiment de pression, parfois d'injustice dans la façon dont les gens le perçoivent. Tous ces facteurs semblent avoir rempli Gollnisch d'une profonde tristesse, le poussant à envisager un cheminement de carrière difficile et exigeant. Néanmoins, Bruno Gollnisch a continué à lutter dans un environnement politique difficile. Mais ses chagrins, quels qu'ils soient, restent une partie indispensable du long voyage qu'il a parcouru, faisant de lui un personnage à la fois résilient et plein d'inquiétude quant à sa carrière et sa vie et sa